Monsieur le Président, quelle est la stratégie du groupe France Télécom en matière d'aménagement numérique du territoire? France Télécom considère qu'apporter le très haut débit, fixe ou mobile, à tous les Français et à tous les territoires, c'est vraiment la grande priorité, notre grande priorité pour les années qui viennent. Et nous sommes résolus à y mettre des moyens très importants, des moyens d'investissement. Nous avons annoncé, par exemple, pour la fibre, un plan d'investissement de 2 milliards d'euros d'ici à 2015 qui nous permettra d'apporter la fibre à pratiquement 60% de la population. Et la montée en puissance de cet investissement se fait conformément au plan qui est le nôtre, avec notamment cette année un doublement de ces investissements dans la fibre. Cet investissement, il doit se faire naturellement dans la complémentarité avec les collectivités publiques, la complémentarité entre le public et le privé, dans une démarche de concertation à laquelle nous attachons beaucoup de prix. Donc nous passons beaucoup de temps aussi à la rencontre des collectivités pour expliquer ce que nous faisons et voir comment éviter toutes les redondances en matière d'investissement, car on sait qu'aujourd'hui l'argent est rare, qu'il soit public ou privé, et donc il est absolument vital que cette complémentarité soit bien organisée. Et puis il y a aussi la question de l'innovation, parce que la fibre et le très haut débit, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les réseaux mobiles, ça n'est pas qu'une question de capacité, c'est aussi une question de service, et nous mettons des moyens importants pour contribuer à cette innovation dans les services, avec par exemple le lancement récent de CloudWatt, qui est notre offre de cloud computing pour les entreprises. Qu'attendez-vous du régulateur des télécoms? Le régulateur a fait un travail de qualité, un travail très utile pour permettre à ce chantier du très haut débit de démarrer vraiment en France. Ce que j'attends du régulateur, c'est très simple. C'est d'abord la stabilité de ce cadre, et ensuite l'attractivité du cadre réglementaire pour l'investissement. La stabilité, c'est fondamental pour des entreprises privées qui doivent disposer d'un horizon de temps suffisant pour justifier des investissements de très long terme comme cela. Et donc, la première chose que j'attends vraiment du régulateur, eh bien, c'est que, dans la mesure du possible, naturellement, il fasse tout, en tout cas, pour éviter les allées et venues ou les stop and go sur le cadre réglementaire, qui convient aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est l'attractivité, car l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, ce n'est pas naturel. Il faut aussi que, je dirais, toutes les incitations soient données, notamment à ceux qui sont prêts à investir. Il ne faut pas qu'il y ait, par aucun aspect de la régulation, une forme de pénalisation de ceux qui investissent peut-être plus que les autres. Et donc j'attends que le régulateur soit vigilant sur ce point et vraiment ne pénalise pas les opérateurs comme nous, qui sommes prêts à nous engager et même à accélérer d'ailleurs ces investissements. La dernière chose, si je peux le dire ici, c'est que je pense que le régulateur, au-delà de sa mission stricte sur le secteur, il a aussi un rôle de surveillance, de vigilance, et y compris d'exprimer d'ailleurs des avis, des positions sur d'autres éléments qui concernent directement le secteur. Par exemple, la question budgétaire et fiscale, même si ce n'est pas du ressort directement du régulateur, il y a régulièrement des tentations de remettre des systèmes de taxation sur les entreprises, sur les opérateurs, sur le secteur, toujours pour de bonnes raisons. En même temps, on sait bien que l'effet immédiat de ces taxes, ça serait d'amputer encore les ressources des entreprises pour investir. Ben, j'attends que le régulateur aussi prenne des positions quand c'est nécessaire pour défendre ce modèle, le modèle français, qui est le modèle de la complémentarité publique-privée pour apporter le très haut débit.